grosso modo, on a parlé de la semence, on a parlé de la sécurisation foncière, on a parlé de la revitalisation des vallées fossiles comme le Lactanement que tout le monde connaît qui est à Tari. On a parlé également de tout ce qui est fertilisant, biofertilisant. Donc, sachant que les produits chimiques aujourd'hui se font rares et que l'utilisation abusive a été démontrée par des études à travers toute la zone des Niayes, donc qui est très néfaste pour la santé des utilisateurs et la santé des consommateurs. Donc, grosso modo, c'est cela, sans également oublier tout ce qui est zone de restauration dans les zones minières de Diogo, de Mboro. Donc, en tout cas, les statuts qui sont vraiment caduques ou anciennes. Donc, on a proposé une révision des statuts et voilà, voir en tout cas comment, autour d'une table, discuter sur la restauration des périmètres qui étaient vraiment réservés pour que l'espace agricole soit plus vaste et qu'on puisse profiter de ces terres, qu'il y ait plus d'espace cultivable. C'est une compilation de programmes qui va être le résultat du document de cette question de souveraineté alimentaire. On espère que ça ne sera pas le même parce qu'on a traversé des temps difficiles, des moments difficiles. Cette question de souveraineté alimentaire ne doit pas rester sur la parole et les documents. C'est une question sérieuse, en tout cas qui doit être prise par en tout cas l'État de façon très sensible parce qu'on a vécu la guerre de l'Ukraine, on a vécu la Covid et on connaît les conséquences. Donc chacun est aujourd'hui en train de construire un capital semencier, chacun est en train de construire un grenier, chacun est en train de se soucier de sa souveraineté alimentaire, de